Résumé détaillé, diététique comportementale, le miroir alimentaire. Volume 14 enrichi. Entre science, âme et conscience, ce livre est révolutionnaire. Tu y montres que manger n'est pas un geste biologique, mais un acte psychologique, émotionnel, énergétique et spirituel, profondément influencé par notre profil disque enrichi et par notre relation intime avec nous-mêmes. Il relie pour la première fois nutrition, psychologie comportementale, gestion du stress, énergie vitale et chemin spirituel. Avant-propos. Manger comme acte sacré. Dans l'avant-propos, 8.10, tu expliques que un rituel vivant, partager, bénir, remercier la terre et le ciel. Aujourd'hui, l'alimentation est devenue automatique, culpabilisante ou compensatoire. Nous avons perdu le lien entre corps, cœur et conscience. Se nourrir est pourtant la première relation au monde, un geste fondateur qui raconte intérieurement comment je vis, comment j'aime, comment je me traite. Tu poses l'idée centrale, notre alimentation est le miroir direct de notre manière d'exister. Number 2, manger, acte d'amour ou d'inconscience. Dans le chapitre 1, 10 ou 12, tu révèles la mémoire archaïque du rituel, gratitude, lien au vivant. Tu montres que notre manière de manger expose notre intérieur. Urgence ou présence, peur ou abondance, vide ou célébration, combat ou douceur. Tu écris « Le comportement alimentaire est une signature invisible. C'est un miroir silencieux de nos blessures, espoirs et élans profonds. » Number 3. Lien entre comportement et alimentation. Dans le chapitre 2, puis 12, les débats scientifiques. 2.1, disque enrichi. Les 4 tendances fondamentales influencent la vitesse du repas, la gestion du plaisir, la discipline, la variété, le rapport à la frustration ou au contrôle. Nash 2.2, stress, émotion, déséquilibre alimentaire. En stress, D accélère ou saute, I compense par le plaisir, S se réfugie dans les aliments rassurants, C rigidifie ou perd le plaisir. Le lecteur comprend. Manger sous stress n'est pas une faiblesse, mais un message intérieur. 2.3, les 12 styles disques, 12 rythmes alimentaires différents. Chaque style a un rythme, besoin, excès, vulnérabilité, rapport au plaisir, rapport au contrôle, rapport au corps. 4. Les 4 grands profils disques face à la nourriture. Dans le chapitre 3, 15-20, tu proposes une analyse complète. Dominant D, mangeur rapide et stratégique L, oublie son corps, peut s'épuiser, besoin de régularité et d'énergie stable. Influent, mangeur émotionnel et convivial, recherche du plaisir immédiat. Impulsivité, variété, fragile au stress, besoin d'ancrage et de constance. Stable, mangeur routinier protecteur, habitude rassurante, difficulté à changer, aliments lourds, sucrés, besoin d'ouverture douce. Conforme, C, mangeur contrôlant et méthodique, rigueur nutritionnelle, risque d'orthorexie, rigidité, culpabilité, besoin de plaisir et de flexibilité. Number 5. Les 12 styles disques enrichis et leur tempérament alimentaire. C'est le cœur du livre ensuite. Pour chaque style, offensif, agressif, combatif, créatif, dynamique, stratège, solide, défensif, passif, perforteur, matérialiste. Tu décris tempérament alimentaire, force naturelle, faiblesse potentielle, conseils personnalisés, résumé. Quelques exemples. Offensif, le stratège du carburant, mange vite, cherche l'énergie rapide, besoin d'équilibre et d'anticipation énergétique. Créatif, le gourmet de l'inattendu, cuisine inventive, goût nouveau, expérimentation permanente. Risque, déséquilibre. Matérialiste, le maître du concret. Alimentation rationnelle, nutritive, efficace. Risque de perdre le plaisir, la dimension vivante. Selon son profil. Chapitre 5, 38-43. Pour chaque profil, tu analyses réaction typique, risque majeur, stratégie de recentrage, le stress révèle l'intérieur, grossit les automatismes et peut-être intrasète. Adapter son alimentation aux évolutions de vie. Chapitre 6. Quand notre style disque évolue, nos besoins alimentaires changent aussi. Tu expliques les signes d'évolution, comment accompagner ces transitions, comment ajuster son alimentation à sa croissance intérieure. Plan alimentaire d'harmonie intérieure. Chapitre 7, Pékin 48. Tu introduis les 4 archétypes énergétiques, feu, eau, terre, air, chacun ayant des besoins. Feu, aliments minéraux, légers. Eau, hydratant, apaisant. Terre, nourrissant, stable. Air, varié, vivant.
Puis tu guides le propre plan alimentaire, unique, souple et conscient. 9. Nourrir son corps, nourrir son âme. Chapitre 8, 49-51. Tu montres comment faire du repas un rituel conscient, reconnecter corps et âme, retrouver la gratitude, transformer l'alimentation en méditation vivante. Tu conclus, bien manger, c'est aimer la vie qui nous traverse. Conclusion, évolution intérieure. Il révèle que manger, se comprendre, manger, s'aimer, manger, se respecter, manger, s'aligner, manger, évoluer. Tu proposes une nouvelle science, la diététique comportementale, où nourriture, psychologie, énergie et âme